Bonjour les amis vierges et bienvenue à la suite pour la pleine lune en Capricorne du 3 juillet. Je me dois de vous dire que je réponds gratuitement à une question, si tant est que ce soit sur un de vos enfants, votre autre, vous-même, les intervenants de votre vie, etc. Vous avez les coordonnées en dessous, vous pouvez m'envoyer un mail. Que vous dire d'autre? Bienvenue aux nouveaux. Et aux anciens, gratitude absolue infinie à vous deux, les nouveaux et les anciens. Et c'est parti. Alors, pour mes amis vierges, la pleine lune du 3 juillet, domaine général, social, ou financier, stabilité, pour mes amis vierges, messieurs, mesdames les vierges. Ok. On découvre déjà ou je fais la suite? D'accord. Mes amis les vierges, domaine général, social. Mes amis les vierges, domaine général, social. Et pro. Ok. Alors, une grande phrase au début. D'accord. Cette pleine lune va vous aider, pardon, vous voyez pas très bien, là ça va? Voilà. Cette pleine lune va vous aider à reprendre vos pouvoirs pour le domaine financier et la stabilité. On continue. Ah, attendez, je vais voir la suite, mais... Ah. D'accord, votre masculin sacré va vous aider aussi pour tout ce que vous écoutez pas de votre féminin sacré. Il va y avoir un déblocage grâce au masculin sacré, du féminin sacré, donc de votre intuition. Impressionnant comme message, c'est bizarre. Le masculin sacré reprend tellement sa place avec l'aide de la pleine lune du 3 juillet qu'il va aussi vous aider à faire le choix de débloquer, d'écouter votre intuition. Ok, les messages sont les messages. Ouais. Là, je la ressens plus comme cette pleine lune du 3 juillet va vous aider à vous élever, à voir plus haut en vous, à voir plus loin en vous. Peut-être une résonance particulière avec votre féminin sacré, les amis. Pourquoi vous emprisonniez votre féminin sacré? Ah, d'accord, vous étiez plus dans l'action, la mise en place financière, stabilité, le foyer, la maison, l'entreprise, vous étiez plus tourné dans un domaine financier, professionnel, la stabilité. Donc il y avait un tel pouvoir du masculin sacré en ce sens que vous bloquiez, bien sans le vouloir, peut-être toute une partie de résonance avec votre féminin sacré. Ouais, pour la construction. On continue. D'accord. Elle va vous aider, cette pleine lune, à reprendre du plaisir à mettre en place les choses, à reprendre du plaisir aussi avec votre corps, vos sensations. Non, évidemment, il y a une connotation encore de stabilité, de foyer, de bien-être pour vous et les autres, mais là, elle va vous aider, cette pleine lune, à reprendre de l'amour pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, et surtout du plaisir, de la joie, à continuer à mettre en place ce que vous faites. Mais vous voyez, il y aura plus une notion extrasensorielle dans les choses. Je ne vais pas faire plus loin, c'est un tirage général. Je canalise un groupe de francophones. C'est vrai que j'ai bien envie de la recouvrir, celle-là. Je cherche à savoir avec lequel. Un petit peu des deux. Allez. Je voudrais recouvrir la carte du choix et de l'emprisonnement du féminin sacré. Ah, d'accord. Ouais. Vous vous occupiez plus de ce qui se passait à l'extérieur de vous, donc les intervenants de votre vie, sociale, professionnelle et autres, voire les gens pour lesquels vous avez des responsabilités, et vous oubliez de vous faire le personnage principal de votre incarnation, de vos actions, et vous oubliez le côté être fidèle, loyal et intègre avec soi. Donc ça vous emprisonnait dans un masculin sacré mis en action pour les autres ou pour un décor, parce que vous mettiez pas en avant le fait que tout ce que vous mettez en place, c'est en premier lieu, évidemment pour nous tous et pour vous aussi, en premier lieu pour vous. Est-ce que autre chose à dire sur ce féminin sacré qui était
Une seule chose, ouais, il y aura un renouveau. La pleine lune vous aide à changer en ce sens. Hein? Voilà, c'est parfait. Donc c'est parfait. Allez, encore des petits conseils dans le domaine général, social, pro et la stabilité et autres joyeusetés, si besoin est, pour mes amis les vierges. Alors, celle-ci étant tombée en premier. Ouais, une renaissance. Ben oui, les, les, les énergies des lunes et des pleines lunes a été vraiment tombées à l'envers. Attendez, je regarde. Ah oui. Alors, la renaissance va concerner. Ah d'accord, elle va vous aider à remonter en maturité, vous aider à changer, reprendre du plaisir dans le pouvoir de la créativité. Ouais. Et arrêter de briller uniquement pour les autres. Je l'ai traduit comme ça, messieurs, mesdames, parce qu'elles sont tombées à l'envers, l'intro étant la renaissance. Mais avoir un regard nouveau, vraiment, sur tout ce que vous mettez en action, hein, pouvoir de la créativité, qui ne soit... Il y a une résonance avec ce que j'ai dit avant, certes, j'en conviens, mais il y a vraiment une notion d'arrêter de porter ou de vouloir être éclairé ou de vouloir briller ou de vouloir faire et bien faire ou de vouloir avoir voilà du financier, de la stabilité, de l'abondance, quelle qu'elle soit sous toutes ses formes pour les autres. Le message ressort encore en force. Avec totalité, c'est vraiment laisser s'exprimer tout ce que vous êtes dans la joie et l'amour aussi, pas seulement d'accord. Et elle va vous aider, cette pleine lune aussi, à... Bon, là, c'est plus l'image de la pleine lune et renaître autrement. Il y a une forte résonance, mais à laisser les énergies vous aider, hein, pour revenir à ce qu'il y a du domaine de l'honneur, de la fidélité, de la loyauté, de l'intégrité, mais cette fois-ci pour vous, à l'intérieur de vous et pour vous. Ça renvoie au féminin sacré, certes. Autre chose, au niveau des aides apportées, pour mes amis, messieurs, mesdames, les vierges. Attendez, il y en a une qui s'est retournée. Je la récupère. Je sais pas si vous voyez tout ce que je fais. Je vais peut-être remonter un peu, mais c'est pour que vous voyez mieux les cartes. Alors, voyons voir. Ouais, voilà. Elle va vous aider à vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment, tout point de vue. D'avoir une nouvelle vision sur ce que vous êtes vraiment et tout ce que vous pouvez faire, qui sera pas moins puissant que tout ce que vous mettez en place pour les autres. Alors, des fois, c'est inconscient chez nous, hein. On continue. Voilà, bon bah, je le ressentais déjà avec la carte de la totalité, mais faites confiance en l'univers et ah oui, ne rebloquez pas tout ce que vous ressentez d'aide de la pleine lune au niveau de l'harmonie intérieure et de vos rêves. Regardez, suivez le flot et laissez les énergies de l'univers de cette pleine lune vous aider à retrouver de l'harmonie, à conscientiser tout ce que je viens de dire et que tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place, c'est aussi une notion de rêve, mais pas de rêve des autres, de rêve pour vous. Voilà, mes amis les vierges, je vais passer au domaine sentimental. Alors, célibataire, en couple et en triangulaire. C'est parti. Ah oui. Cette chaîne n'est que vous et moi, c'est-à-dire que tous mes proches, sous toutes leurs formes, familiales, amicales et autres joyeusetés, à part mon enfant puisque je vis avec, il n'y aura jamais d'abonnés, en tout cas dans l'ici et maintenant. Est-ce que plus tard, dans plus longtemps, j'en parlerai autour de moi? Probable, possible en tout cas. Mais il n'y a pas d'abonnés, de likes ou de choses comme ça, ou de cloches, faits par les gens qui m'entourent. Même pas mon enfant, en l'occurrence. Donc, ce n'est que vous et moi. Première chose que je devais dire, qui est très important, puisque pour ceux qui savent à quel point YouTube sert à monétiser les choses, c'était pas du tout mon intention de départ, et ça le restera. Il n'y a aucun montage aussi. C'est pour ça que vous voyez tomber les cartes. Et puis, bienvenue aux nouveaux. Gratitude absolue infinie aux nouveaux et aux anciens. Et surtout vous dire, pour ceux qui cliquent directement sur le sentimental, de bien regarder les énergies générales. Il y a toujours une corrélation, tout est lié. Et puis surtout, je dois verbaliser le fait que je réponds gratuitement à une question dans un domaine qui vous bloque, pas forcément le sentimental, une question sur votre enfant, votre animal, votre autre, oui, mais vous et à l'extérieur de vous. Allez. Pour mes amis les vierges, domaine sentimental, les aides apportées
par cette pleine lune du 3 juillet en Capricorne, pour mes amis les Vierges. On découvre déjà une notion bien moins punitive dans ce que je ressens sur ce qu'est se mettre avec quelqu'un. Donc vous allez avoir un regard nouveau aussi, c'était dans les énergies générales, mais un regard nouveau, plus de douceur pour vous et plus de douceur pour les gens qui viendront à vous. Et donc plus de positif. C'est un beau coup de main de la pleine lune. C'est un beau coup de main. On continue. Des aides apportées dans le multidimensionnel pour mes amis vierges, messieurs, mesdames, les célibataires encore. Ouais. Non, c'est concis, dis donc. Ah non, il y en a quand même 3. D'accord. Je pense que c'est quelque chose que vous ressentez en vous, messieurs, mesdames, les vierges, mais c'est vrai que tout bouge maintenant à l'intérieur de vous sensiblement. On l'a vu dans les énergies générales, mais à l'extérieur de vous aussi. Si vous mettez plus de douceur, à moins vous en vouloir, à moins rester dans des énergies du mal qu'on vous a fait, vous remettez de la chaleur à l'intérieur de vous, vous êtes plus en accord avec qui vous rencontrez, qui vous attirez en l'occurrence. Vous le savez que c'est maintenant, vous êtes en train de changer, donc vous changez les choses aussi autour de vous. On continue. Ah, n'ayez pas peur de l'inconnu et soyez plus léger, me dit-on de vous dire, pour les rencontres qui vont venir. Ayez confiance en vous. Il y a une notion de légèreté et de plaisir à la rencontre avec l'enfant intérieur. Encore des petits conseils avec cette pleine lune pour mes amis les vierges dans le multidimensionnel, vos guides, vos anges, vos archanges, vos défunts, chacun ses croyances. Allez, on découvre. Ouais, c'est étonnant que l'équilibre du donner et du recevoir sorte en force. La joie ressort encore, mais je la ressentais déjà avec voilà. Peut-être que vous allez tellement transmuter ce que vous êtes à l'intérieur et à l'extérieur qu'en l'occurrence, vous allez être heureux, mesdames, messieurs, de voir que vous attirez des personnes qui sont plus dans des énergies positives qu'avant. Hein, et plus à vouloir profiter aussi, à donner qu'avant. Donc continue. Oui. Alors on n'oublie pas que les pleines lunes sont, bon les initiés le savent, mais sont des moments très très opportuns, même au-delà de ça, avec un portail évident d'énergie pour se purifier, se désintoxiquer, se reconnecter aux énergies telluriques de la Terre-Mère Gaïa et autres joyeusetés. Là, ça serait plus un message avec code d'attraction et enracinement de ne pas oublier de votre chakra racine, de ne pas oublier votre connexion qui vous est propre, les vierges, hein, à la terre au sens propre du terme. Je vais plus loin. À la terre, mais aux végétaux au sens propre du terme. Donc, même si vous habitez dans une grande ville, des fois 15-20 minutes, on peut tout à fait avoir accès à l'herbe, aux arbres et aux choses comme ça. Ça vous permettra de bien transmuter les aides apportées de désintoxication et de purification de la pleine lune. Ouais, je le disais tout à l'heure, vous le savez que vous êtes en train de changer et vous le savez que vous êtes en train de changer de direction et de fonctionnement aussi pour votre domaine sentimental. Vous le savez. C'était l'intro avec celle-là, mais ouais, à mon avis, vous le savez. Vous allez être agréablement surpris d'avoir moins peur de l'inconnu, peut-être passer une conscientisation de soi qui est en train d'être aidée là par la pleine lune. Mais vous allez, comme des petites boules de joie qui vont venir à l'intérieur de vous, de voir, ne serait-ce que vous attirez plus les mêmes personnes qu'avant. Ce qui va mettre en exergue le fait que vous avez fait un beau travail sur vous. Voilà mes amis vierges célibataires, je vais passer pour mes amis vierges en couple, à qui je redis que cette chaîne, ce n'est que vous et moi, il n'y a aucun proche ni ami qui sont au courant de cette chaîne, donc ils peuvent ni s'abonner ni liker, c'est vraiment que vous et moi. Et dire et redire, parce qu'on m'a demandé de le verbaliser, que je réponds gratuitement à une question, vous pouvez m'envoyer un mail sur les intervenants de votre vie, sur vous, sur votre chemin de vie, etc. Les amis vierges en couple, en quoi la pleine lune peut les aider? Les énergies pour mes amis vierges avec cette pleine lune du 3 juillet en couple. Oula, il y a un peu plus de messages pour les... D'accord. Pour les amis en couple, là, la pleine lune va vous aider à conscientiser le fait que votre autre, ni vous d'ailleurs, n'est parfait.
Si vous acceptez ce que vous avez de moins bon en vous, les erreurs que vous avez commises, vous arriverez plus facilement à accepter celles que votre autre, la personne auquel vous êtes attaché, euh, a faites comme erreur. Voyez-vous, Euh, le message là, c'est vraiment, euh, c'est qu'un choix. C'est qu'un choix, mais ça commence encore une fois. Je vous renvoie toujours aux énergies dominantes générales que je canalise parce qu'encore une fois, c'est accepter aussi nos erreurs, c'est accepter ce qu'on a de moins bon en soi. C'est juste un choix, me dit-on de vous dire. Il y a une notion de prendre du recul par rapport avec ça, échanger, voir les choses autrement. La pleine lune vous aide à débloquer cette idée de perfection. C'est vrai que les vierges ont toute votre minutie, votre pragmatisme, etc. Effectivement, on peut revenir dans les relations sentimentales où si on fait les choses, on les fait bien et tout ça. Elle va vous aider, la pleine lune en Capricorne, là, du 3 juillet, à être un peu plus cool avec ça. C'est pas grave si je suis pas parfaite, c'est pas grave si les choses sont pas parfaites, ce qui fait que c'est un choix de donner une seconde chance, pardon, aux imperfections de votre autre. Ouais, et de renaître autrement. D'accord. Je continue. Hum. Attendez, j'essaie de canaliser ce que je ressens avec morale ou immoral et j'ai envie, etc. Ah, d'accord. Non, ça renvoie à des énergies toxiques et négatives en vous que votre autre ou vous-même ayez eu tenté par d'autres relations à l'extérieur du couple ou une inquiétude relative à vous, messieurs, mesdames, qu'il y en ait eu une. En tout cas de figure, qu'il y ait eu ou qu'il n'y ait pas eu, il y a une notion de renouveau pour vous, pour toutes les raisons précitées. Et si vous voulez rester avec votre autre, malgré les tentations, hein, peut-être qu'il y a eu de vous, de votre autre, vous pouvez faire le vœu, c'est la meilleure carte. Si vous voulez rester avec la personne avec laquelle vous êtes, quels que soient vos défauts ou les siens, vous pouvez rester avec. La pleine lune vous aidera en ce sens. Je continue. Mes amis vierges en couple, messieurs, mesdames, les vierges en couple, des conseils encore avec les aides apportées des énergies de cette pleine lune. On continue. D'accord. Je termine ma phrase. Hein. D'accord. Voilà. C'est ce que je traduisais avec cette carte qui est la meilleure de faire un vœu. Les énergies sont complètement ouvertes pour vous, pour sortir du couple si vous le souhaitez, ou y rester si vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'elle vous aidera par plein de petits signes, plein de petites choses que vous allez ressentir, voir, entendre ou lire pour bonifier le couple dans lequel vous voulez rester ou en sortir plus facilement avec des rencontres qui vous créeront un changement. Le changement de toute façon sera à l'intérieur de vous, à l'intérieur du couple dans lequel vous voulez rester, ou plus facilement, sans animosité, peut-être sans colère, sans choses comme ça, avec la personne avec laquelle vous êtes. Je continue. Les amis vierges en couple, des conseils en multidimensionnel, leurs guides, leurs anges, leurs défunts, chacun ses croyances. Il y a une notion que reprendre son pouvoir ou s'affirmer ou dire les choses si on n'est plus bien avec la personne avec laquelle on est. Les énergies sont tellement à nous élever et à nous faire changer à l'intérieur, ça change forcément le décor et les intervenants. Il n'y a pas à s'en vouloir ou il n'y a pas à en vouloir à l'autre s'il a une énergie différente de celle que vous aimiez avant et inversement. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Il y a jamais de perte, il y a seulement une élévation et un changement en soi. Et encore une fois, le corps émotif vous entraînait. Là, la pleine lune va vous aider à ce que votre corps émotionnel, votre corps physique ne vous grignote pas par l'intérieur de s'en vouloir, de ne pas avoir été parfait ou d'en vouloir à l'autre de ne pas l'avoir été. C'est pas un tirage privé, là, c'est du général, donc je peux pas épiloguer au-delà de ça, mais vous sentez ce qui résonne en vous. Point barre. Lâcher prise sur le passé, ouais, c'est ça. C'est ce que je ressentais dès qu'elles sont tombées. Il y a une notion d'erreur du passé, d'avoir mal fait, de ne pas avoir été parfait, que d'autres autres non plus. Tout ça, ce sont des illusions. Les énergies multidimensionnelles nous forcent. C'est pour ça que j'ai été forcée à créer cette chaîne. Moi, sur YouTube, croyez-moi que je rirais, mais aux éclats. Hein. Il y a encore un an, hein, de me dire, je vais être sur YouTube. Néanmoins, nonobstant, les énergies sont telles que votre autre et vous-même, à l'intérieur, les deux, vous changez tellement
qu'il n'y a pas à s'en vouloir d'avoir changé, comme il n'y a pas à s'en vouloir d'avoir fait des erreurs ou de pas avoir compris un fonctionnement. Affirmez-vous seulement sans peur de dire ce que vous êtes ici et maintenant. Voilà, mes amis vierges, en couple, à très bientôt. Prenez soin de vous et encore gratitude à tous les anciens et à tous les nouveaux. Je vais passer à mes amis vierges triangulaires. Mes amis vierges en triangulaire, ça inclut un fonctionnement comme ça inclut ceux qui l'ont découvert ou qui le subissent, qui en souffrent. Une notion de plus de légèreté par rapport à son regard dans le féminin sacré, donc l'intuition. Regardez toujours les énergies générales. Je dois vous dire que je réponds gratuitement à une question, quelle qu'elle soit. Vous pouvez m'envoyer un mail et que toutes les personnes, bienvenue au nouveau, qui sont au courant de cette chaîne et le nom qu'elle porte, ce n'est que vous, autour de moi, ni proches ni moins proches, n'en savent le nom et n'en connaissent le nom et la résultante, donc ils ne peuvent ni s'abonner ni liker. C'est que vous et moi. Ça y est, c'est dit. On m'y a forcé à le verbaliser, c'est pour ça que je m'arrête une seconde, j'ai oublié pour vous. Donc avoir plus de légèreté et plus de ressenti et de compréhension sur tout le féminin sacré, mais aussi cette notion comme ça, sensitive, de comprendre qui vous attirez, ne pas s'en vouloir. Ouais, c'est ça, j'avais pas vu parce que vous êtes en train de changer, comme nous tous, mais c'est très fort pour vous les vierges. Il y a quelque chose qui se transforme avec une écoute plus pure en extrasensorialité de votre intuition, donc une compréhension de qui vous attirez ou de qui vous vous entourez, parce que vous êtes en train de changer. Quel que soit, avec la carte de la diversité, quel que soit qui vous avez eu attiré avant et qui vous allez attirer maintenant, ça sera malgré vous. Vous n'attirez plus les mêmes personnes, vous n'êtes plus la même chose. Et quand bien même avoir un regard plus ouvert sur certaines personnes ne resteront que des amis. On n'est pas obligé de rentrer dans un domaine sexuel, intime et charnel avec des personnes. Des fois, votre intuition va vous faire comprendre que là, oui, il peut y avoir, je rentre jamais dans les discours âme sœur, flamme jumelle et autres joyeusetés, sachez-le pour les nouveaux, mais qu'il peut y avoir des personnes qui sont faites pour vous avec un lien d'âme, mais qui restent au statut asexué. Je ressens comme ça. Voilà. Être entouré, on peut l'être de plein de formes. D'ailleurs, souvent, c'est un contrat d'âme, c'est un accord avec soi-même de rester célibataire aussi ou de rester seul un moment parce qu'on est dans la construction de soi. Dès lors qu'on commence à rouvrir un champ des possibles avec des attirances, des rencontres, des choses comme ça peut être simplement de l'amitié avec une diversité que vous attirez selon votre évolution. Ce sont toujours les énergies dans lesquelles vous êtes, en toxicité, en autodestruction ou en choses comme ça, qui fait que vous avez attiré du coup des gens qui sont dans l'autodestruction aussi et la toxicité pour vous. Mais il n'y a pas à s'en vouloir de changer. Et il n'y a pas à s'en vouloir d'avoir vécu ce qu'on a vécu. Je continue, je vais voir un peu plus loin. Pour mes amis en triangulaire, messieurs, mesdames, les vierges en triangulaire, qui fonctionnent comme ça ou qui me subissent encore des conseils ou des aides apportées avec cette pleine lune. Encore une notion d'attirer et de rencontre. Voilà. La pleine lune va vous aider, je ne rentre jamais dans les discours âme sœur, flamme jumelle, mais à rencontrer la personne. Il va y avoir un changement en vous qui va vous faire rencontrer des gens complètement différents jusqu'à présent et des personnes qui vous correspondent plus, quel que soit votre fonctionnement. Ah ouais. Et que vous ayez subi une triangulaire, vous êtes dans la souffrance. Cette pleine lune en Capricorne vous aide à pas avoir à vous enfermer trop longtemps pour guérir. Il y a quelque chose comme ça avec rapidement, vous voyez, rencontre, sortie, nouvelle rencontre proche, rencontre par le travail. La pleine lune va vous aider à comprendre que vous avez tellement changé en vous que vous êtes en sécurité de rencontrer des nouvelles personnes qui seront plus dans des énergies bonifiantes ou des personnes qui veulent se guérir elles aussi des blessures du passé et des choses comme ça. On continue. Pour mes amis vierges en triangulaire qui fonctionnent comme ça, qui la subissent, des conseils encore multidimensionnels, waouh, oui, de leurs guides, leurs anges, leurs défunts, chacun ses croyances, d'accord. Ça va être une phrase sensiblement. Ouais, ça va avec ce que je vous ai dit. Gardez confiance pour ceux qui fonctionnent en triangulaire. Il y a toujours une notion de se mélanger comme ça au niveau des fluides énergétiques et des plans de votre être, à avoir des résidus toxiques des autres qui vous concernent pas. Hein. Néanmoins, nonobstant, pour ceux qui ont subi une triangulaire ou qui n'étaient pas au courant que elle ou il était avec d'autres personnes en même temps, gardez confiance en vous.
Hein. Gardez confiance en vous dans le sens où il y a une notion de ne pas s'en vouloir de fonctionner comme ça. C'est fonctionner en triangulaire, ça peut être pour vous protéger, mais gardez toujours confiance en vous. Euh, Répétez-vous que vous faites pour le mieux avec qui vous êtes, messieurs, mesdames, et qu'il n'y a pas à s'en vouloir d'avoir à attirer ou de s'entourer de personnes qui vous correspondent plus. Vous verrez, vous les lâcherez d'elles-mêmes. Il y a plein de choses que vous allez comprendre. Il s'agit bien de qui vous attirez et la notion de s'aimer soi-même. D'accord? Se récompenser, garder confiance. Il y a une notion de toujours soi avant. C'est peut-être la façon, sans le vouloir, inconsciemment, vous vous êtes aimé de travers. Et acceptez-le sans vous en vouloir. Ouais. Travail énergétique, il y a cette notion de travailler ses corps énergétiques et tout ce que ça a créé en vous, mais il y a aussi cette pleine lune qui vous aide à ne pas vous en vouloir, quoi, à sortir de vous des énergies toxiques et négatives, d'avoir pas compris. Mais faites-le vraiment ce travail. Ça partira du chakra du cœur, mais de s'aimer soi-même, j'ai déjà dit tout à l'heure. D'accord. On ajoute et on surligne que ce sont des vrais conseils multidimensionnels. Il faut croire en soi, c'est soi d'abord et on attire ensuite. C'est maintenant. Vous pouvez abandonner et libérer ces énergies-là. Dans les, dans les gens qui ont subi une triangulaire et qui ont donc absorbé dans les plans de leur être des énergies qui sont pas les leurs, et aussi pour ceux qui s'entouraient mal jusqu'à présent. Ouais. Non seulement c'est maintenant, mais c'est ajouté sensiblement pour vous dire qu'il y a une notion d'abondance en ce sens. Si vous vous aimez d'abord vous-même et que vous comprenez que des fois on s'aime pas comme il faut, donc on se retrouve avec des gens qui nous aiment pas comme il faut, il n'y a pas à s'en vouloir. Pardonnez-vous. Voilà, mes amis, messieurs, mesdames, les verges, les vierges, prenez soin de vous, les verges. Vous voyez qu'il y a vraiment une notion sexuelle sur ce conseil. Prenez soin de vous et à très très bientôt.